Joli temps pour la Toussaint. Hein. Salut à tous. Bon, non, malheureusement, on n'est pas à Toussaint. Sinon, on serait vraiment en retard avec des tournesols qui fleurissent juste, qui attaquent juste de fleurir. Non, par contre, on est le 16 juillet. Il fait pas chaud. On a ressorti les doublures. Pas le bonnet, mais pas bien loin. On prend de l'eau, comme d'habitude. Donc là, on en est rendu depuis que ça pleut sur un mois. On est à 260 mm à peu près là, ici sur l'exploitation. Un peu plus, un peu moins selon les secteurs, c'est variable. La fréquence d'eau est insupportable. On cherche du travail différemment du travail normal qu'on devrait faire, c'est-à-dire la moisson par exemple. Terminer les chantiers pyrales, ça c'est loin d'être le cas. Il y a des endroits qui sont très très frais, et puis on a de la pluie des fois en journée, donc qui ne nous permet pas justement de travailler. Sur les blés, je vais juste vous faire voir un petit peu à côté, je vais faire une vidéo rapide, j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine malgré qu'on fasse pas ce qui n'était prévu, j'ai eu quelques empêchements qui font que ça va être très light cette semaine. Alors dans les blés, il va falloir que ça sèche. Non, tout ce qui est blé comme ça, un petit peu plus précoce, type rebelle, du moment où ils sont restés debout, il n'y a pas de mal. Par contre, j'en ai vu, j'avais pas les caméras, mais j'en ai vu là hier dans de l'incliné, du précoce, ça dépend des variétés, mais tout ce qui était vraiment incliné par le gros coup de vent, la tempête qu'on a eu, là on a quelques grains de germer. C'est vraiment très très minime. Ce qui fait plutôt peur là-dessus, c'est que vu la météo qu'on a à 10 jours, on risque, je pense, très peu de moissonner. Il y aura peut-être quelques hectares de blé précoce comme ici ou du blé dur qui vont pouvoir se faire. L'autre non, parce qu'en plus c'est vert, les pailles sont vraiment vertes, il y a des épis qui sont encore le cœur de l'épi vert, donc enfin vert, en train de tourner, donc on va pas être à moissonner ça tout de suite. Donc comme on va pas être à moissonner ça tout de suite, ce qu'il faut pas, c'est que le grain finisse de mûrir et qu'il repleuve dessus avec une fréquence où ça reste 3-4 jours très très humide, où là ça peut le mettre en germination. Donc les peu de grains que j'ai vus, c'est des grains qui étaient plus ou moins avortés par le coup de chaud qu'on a eu mi-juin, entre le 10 et le 17 juin. Donc c'est ça qui les avait fait mûrir, qui a fait avorter ces grains là plus ou moins mal remplis et qui se mettent à germer. Donc c'est pas la quantité totale de blé qui germera, et heureusement d'ailleurs, mais ça sera un petit peu problématique sur ces choses là. Et en plus dans cette parcelle là il y a en partie mes semences, c'est la parcelle où il y avait le soja l'année dernière, donc il faudra faire attention en gardant les semences de bien faire des tests de germination une fois récoltées et une fois ensuite triées pour déterminer la faculté germinative en pourcentage. Comme c'est de la semence de ferme, s'il y a 10% qui ne lèvent pas, il faut autant les déterminer tout de suite qu'on puisse majorer de 10% les doses de SMIC qu'on aura à faire à l'automne. Bon, donc sur cette partie, je vous ai fait une petite vue rapprochée. On ne voit pas réellement de problème de mycotoxine sur cette variété-là. Elle est assez résistante et fort heureusement, j'avais réalisé un traitement fongicide pour assurer le coup ici. Si on regarde, par exemple, il y en a très très peu, hein, c'est vraiment le bord de la parcelle qui s'était incliné. Ici, on va en trouver. Là, vous voyez que c'est beaucoup plus noir tout au bout, parce que l'humidité reste là-dedans. Comme l'humidité reste réellement dans tout ce qui est versé, incliné comme ça, dans les épis, mêlés à la paille et tout, plutôt qu'avoir des épis qui sont aérés où le vent puisse sécher tout ça, et là on risque d'avoir un petit peu de mycotoxine. À voir. De toute façon, tout ce que je suis en train de dire, de problématiques qui peuvent survenir maintenant, on n'y peut rien et on n'a pas la main dessus. Donc il faudra ramasser et récolter quand il fera bon de le faire, mais on ne peut pas anticiper bien sûr la récolte et ramasser du blé qui n'est pas sec. Pour poursuivre, donc les haricots rament. Comme vous le voyez, ils se sont bien refaits. Alors, en termes d'irrigation, ce que vous venez de voir, maïs ou haricots rames, je pense que on va être exempt d'irrigation cette année. On va faire l'économie là-dessus et en temps et en
en charge bien sûr. Donc on verra, parce que là avec des quantités d'eau pareilles et puis un temps qui ne sèche pas réellement, donc toutes nos réserves hydriques du sol sont assez importantes et là elles sont réellement chargées complètement. D'autant plus que malheureusement il risque de repleuvoir d'ici une semaine un petit peu plus. Là on doit être à la fin de l'épisode pluvieux, on devrait avoir 4-5 jours plutôt mieux, sans avoir d'excès de chaleur. De toute façon du moment où on va passer les 30 degrés, ça va refaire de l'orage, il y a tellement d'humidité au sol que ça va retirer les orages. Bon, malgré qu'il soit mal ramé parce qu'on a sorti quasiment un tiers, bon là c'est pas la partie la pire, hein, c'est un petit peu plus bas, mais quasiment un tiers des rames. Bon, vous avez vu quand même ils se sont réétoffés et ils ont pris du gabarit. Idem de ce côté-là sur les maïs. Bon bah on peut voir, là en plus c'est le plus visuel parce que c'est l'arrêt de bordure qui avait pris la grêle plus ici. Si on va 5-6 raies dedans, il y a moins ce phénomène là de feuilles hachées sur le bas. Mais on a quand même de la feuille là qui peut faire de la photosynthèse sur le haut. Et je ne sais pas si vous voyez, donc là on a la avant-dernière feuille, il y en a encore une ici. Et non, il y en a encore deux. Et là vous voyez la panicule mâle du maïs. Donc on va avoir des maïs qui vont avoir des gros gabarits. Donc ce qui est embêtant, bon ceux-là sont faits, mais ce qui est embêtant c'est tous les chantiers pyrales, c'est qu'on se retrouve sur des maïs qui font déjà largement plus de 2 mètres. Donc forcément débit de chantier réduit parce que je vais devoir baisser considérablement ma vitesse de travail. C'est comme ça, il faut faire avec. De toute façon, comme je ne vais pas être à la moisson et au traitement en même temps, on prendra le temps de faire ça le plus correctement possible. De toute façon aujourd'hui ça trie les parcelles parce qu'il y a des parcelles où on ne peut pas passer avec l'automoteur qui sont trop fraîches. Donc plutôt que faire du boulot avec des ornières constamment, on va commencer par trier un petit peu les parcelles, faire ce qui est le plus portant entre guillemets, et on verra après ensuite où on s'oriente. Bon, pour ce qui est des tournesols, c'est eux qui avaient reçu le plus de grêle. Bon, comme je vous disais, là c'est pareil, ils vont avoir des feuilles plutôt plus saines et moins perforées sur le haut que celles du dessous. Vous voyez forcément, hein, quand on un pied type, ça donne ça. On voit que la fleur arrive, certains sont ouverts, commencent de s'ouvrir. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que bon eux ils ont pas trop chaud là-dessus. Il va arriver en floraison sur une période où ça va être un petit peu plus sec justement, sans avoir d'excès de chaleur. Donc on risque, on devrait avoir justement des fécondations qui sont plutôt pas trop mal, des panicules. Donc affaire à suivre. Je vous ferai des images au drone un petit peu plus détaillées. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est encore en train de refaire une petite bruine. Bon, là c'est ce que je vous disais, je ne réaliserai pas de toute façon de traitement fongicide, de là à ce qu'il soit justifié ici. Ce qui me fait peur, c'est qu'en plus il commence à prendre réellement du gabarit, et si je passe avec l'automoteur, je risque de toucher des rangs. Donc ça sert à rien de détruire du tournesol pour un gain hypothétique avec un fongicide. Ça, c'est jamais vraiment gagné chez nous. Il y a eu plusieurs essais de fait et ça apporte jamais réellement grand chose par rapport au coût. Bon allez, je vais me remettre à l'abri parce que vous voyez déjà, ça devient sombre. Bon, dans les choses qui ont été faites aussi cette semaine, c'est renettoyer le 6810 et le 6210, la Téna et la jaune, suite au curage des poulaillers chez Cyril. C'était tout propre pour la moisson et avec les giboulées, un curé bien sûr. C'était dégueulasse, donc ça a été renettoyé. Alors oui, les deux tracteurs ont les masses devant. Souvent vous demandez pourquoi, et là il n'y avait vraiment pas de doute. Malgré du fumier de poulet qui fait 0,3, 0,35 de densité, on allait déposer le fumier dans une jachère justement, et on est rentré et avec la jaune et avec la Téna. Si on n'avait pas eu les masses et travaillé bien sûr au pont avant, on ne serait pas ressorti justement des parcelles. C'est compliqué, là on sent que c'est vraiment humide. J'espère que pour les moissons,
ça se passe un peu mieux et que ça s'égoutte, parce que sinon on va laisser des traces. Tous ceux qui commencent de moissonner dans le secteur, bon, c'est un des terres qui porte un petit peu moins, mais en tendance, il y a des équipements chenilles qui sont en train de se monter parce que ça commence d'être réellement très très frais. Lui, je viens de lui remonter, donc j'ai permuté, je suis allé en concession chercher le boîtier BCU justement par rapport au problème que je vous ai évoqué la semaine dernière de Contour et de compagnie. Donc ça, il est remonté. En attendant que l'autre soit réparé, je peux travailler avec celui-là sans problème, bien sûr. Donc voilà un petit peu tout ce qui s'est fait. Malgré que ça pleut, je suis plus occupé à faire du rangement, donc je suis pas forcément tout le temps à la caméra. Et comme je vous disais, la semaine a été un petit peu bousculée. Voilà. Bon, moi je vous dis à la semaine prochaine justement, en espérant justement que les travaux avancent un petit peu mieux, et puis je reprendrai. Ça sera beaucoup plus facile pour moi la semaine prochaine de reprendre un petit peu plus le cours des vidéos avec quelques vidéos en semaine. Ça sera beaucoup plus sympathique pour tout le monde, et en espérant le retour du beau temps et qu'on en est plus ou moins fini avec cette vague pluvieuse qui est vraiment pénible. Bon courage à tous, parce que je sais qu'il y a certaines régions de France où c'est toujours réellement compliqué, que ce soit en élevage ou pour les récoltes, chez certains, avec des cultures qui sont des blés par exemple, qui sont beaucoup plus avancés que moi, où là il y aura réellement du risque de germination sur pied. Bon courage à vous tous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.